Kivu. Le M23, retranché dans les hauteurs environnantes, aurait riposté par des tirs d'artillerie lourde, utilisant mortiers et lance-roquettes pour tenter de contenir la poussée des patriotes. Les explosions retentissaient jusqu'à plusieurs kilomètres, notamment à Lwibo, Liachi et Bukombo, où la population vit désormais dans la terreur. Un cadre local, contacté par téléphone, confirme « Les Wazalendo ont attaqué vers 1h du matin. Depuis, les combats ne se sont pas arrêtés. Les rebelles utilisent des canons et des armes automatiques. Les habitants sont bloqués dans leurs maisons. Certains essaient de fuir, mais les routes sont coupées. Cette situation illustre la nouvelle intensité du conflit qui embrase l'est du pays. Après des semaines d'accalmie relative, cette attaque marque une escalade majeure. Les combats autour de Nyabiondo ne sont pas un simple accrochage militaire. Ils traduisent un enjeu géostratégique profond. Cette cité, perchée sur les hauteurs du territoire de Masisi, contrôle les voies d'accès vers Walikale, une zone riche en ressources minières, notamment en coltan et en cassitérite. Celui qui contrôle Nyabiondo contrôle une partie essentielle des routes commerciales et minières du Nord Kivu. Pour les patriotes Wazalendo, reprendre cette cité symbolise la reconquête du territoire national et la résistance contre ce qu'ils qualifient d'occupation étrangère. Pour le M23, soutenu militairement et logistiquement par le Rwanda, il s'agit de maintenir une tête de pont stratégique, permettant de menacer à la fois Masisi, Sake et Goma. Depuis plusieurs semaines, les observateurs notaient déjà un redéploiement progressif des forces. Le M23, fort de son alliance avec les troupes rwandaises, avait consolidé ses positions dans plusieurs localités du Masisi, tandis que les Wazalendo, galvanisés par les récents discours patriotiques et soutenus par certaines unités de l'armée congolaise, FARDC, préparaient une contre-offensive. Ce lundi, cette riposte semble avoir pris forme, dans une opération minutieusement planifiée visant à encercler et affaiblir les rebelles autour de Nyabiondo. La situation humanitaire, quant à elle, devient dramatique. Des milliers de civils se retrouvent-ils pris au piège entre les lignes de front. Des sources humanitaires locales évoquent